Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens vers vous pour vous parler de la respiration. Il y a beaucoup d'élèves qui m'ont envoyé des messages me disant ah, j'ai du mal avec la respiration. Donc voilà, je voulais réexpliquer la respiration et même aller un peu plus loin, mais déjà expliquer les bases et vous donner des exercices à pratiquer pour que vous puissiez déployer votre cage thoracique. Parce qu'en fait, la respiration, bien sûr, c'est chercher à déployer, à ouvrir notre cage thoracique de façon à ce que nos poumons puissent y être de la place pour davantage respirer, à débloquer votre diaphragme qui est très important. Hein. Donc c'est vraiment important. On va déjà faire des exercices, donc un ou deux exercices pour bien préparer le haut du corps. Moi, j'ai pris cette posture-là de Siddhasana. Vous pouvez avoir les jambes tendues. Vous voyez, je suis sur un coussin, les jambes tendues, assis sur une chaise. Super. Voyez bien pour vous, de façon à ce que vous soyez vraiment axé sur votre travail, la respiration. Pas que les genoux vous embêtent. On va joindre les mains. L'expiration. En inspirant, je monte les bras, je prends appui sur le sol, j'en ai conscience, ma colonne vertébrale, mes bras, poumon plein, et à l'expire, je redescends. Inspire, étirement, 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 et je redescends. Dernière fois. Inspire. Étirement, colonne. Je regarde mes mains. Si c'est possible, je reste à poumon plein et je reviens. Et voilà, on accueille les sensations, détente. Vous voyez, en ce moment, moi j'ai un genou qui est en train de me faire mal. Je vais tendre la jambe pour voilà, être mieux installé. Sentez bien que le travail que ça a déjà opéré dans les épaules, les omoplates, la colonne vertébrale, déjà un travail intéressant. On joint les mains, l'expire et puis l'inspire. J'ouvre les bras à l'horizontale, je pince mes omoplates, j'ouvre mon sternum, ma cage thoracique et je reviens à l'expire. Les mains qui vont se joindre devant le cœur. Inspire, les bras qui s'ouvrent, je vais doucement. Et je reviens à l'expiration. Une dernière fois. Inspire. On va essayer d'y rester. Sentez vos omoplates qui se pincent, les épaules basses, les bras tendus et le sternum vers l'avant. Et je reviens. À nouveau. J'accueille les sensations. Respiration dans l'abdomen. À l'inspire, l'abdomen se gonfle légèrement. À l'expire, il se creuse. Elle est très légère au début, la respiration. On la laisse. On n'intervient pas sur son amplitude. On l'observe. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre les mains de façon à attester. Voilà, on va aller un peu plus loin, donc en contractant le bas des muscles abdominaux, c'est au niveau du bas-ventre, au-dessus du pubis. On va, en fin d'expire, contracter les muscles abdominaux, très légèrement, sans que ça crée de contracture dans les mains, dans le visage. Et l'inspire, on la laisse se faire, venir. Expire. Les abdominaux. Inspire. Faites-le bien à votre rythme. Adaptez bien encore une fois. Expire.
Et inspire. Deuxième exercice qui est intéressant, je me mets de profil pour que vous voyez bien. On peut le faire les jambes tendues, assis sur une chaise aussi, c'est pareil. Les mains vont être là, donc en expirant, mes mains vont pousser, les paumes de main vont pousser sur mes genoux. Je vais basculer le bassin, arrondir le dos et rapprocher le menton dans l'expire. Et bien sûr, contracter les muscles abdominaux et même les muscles du périnée. Donc l'expiration. L'inspire, c'est les doigts qui tirent les genoux. Et je redresse la colonne. Je porte le regard un peu plus haut. Là encore, mes épaules se pincent légèrement, se rapprochent l'une de l'autre. Et voilà l'expire. Le bassin, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Je pousse légèrement avec les mains. Inspire. Mon bassin, mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales, le sternum vers l'avant, les omoplates rapprochés. Je regarde en direction du plafond. Si c'est possible, on le refait une dernière fois. Expire, 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 expire. Et inspire. On revient dans l'axe. On accueille. On a essayé de mobiliser notre cage thoracique, notre colonne vertébrale, nos omoplates. Voilà, donc ces exercices-là, ils sont intéressants pour arriver à déployer notre cage thoracique, la mobiliser. Un autre exercice qui est important, c'est Uddiyana Bandha, c'est creuser l'abdomen, et là on va agir directement sur le diaphragme, donc c'est important. Donc Uddiyana Bandha, on va entrecroiser les doigts, expirer, on monte les bras, on retourne les doigts, on rapproche le menton, on creuse l'abdomen et on resserre les muscles du périnée. On arrive à creuser l'abdomen. Vous vous rappelez, c'est les muscles du haut, c'est ça. Expire. On relâche les verrouillages et on inspire. Expire. Tendez bien les bras, repoussez-vous du sol et revenez quand pour vous il est temps de revenir. Ne copiez pas, ne cherchez pas à copier, suivez bien votre rythme. Et on fait une dernière fois l'expire, on retourne les doigts. On cherche l'étirement, le grandissement. Et vous revenez. À nouveau, on accueille les sensations, ce que ça produit. Puisqu'on travaille la respiration, mais aussi on cherche à placer cette attitude de yoga, à retourner le regard vers l'intérieur, installer cette attitude. On va maintenant diriger le souffle vers l'abdomen. Les élèves qui vont pouvoir monter le souffle au niveau du sternum vont le faire. À l'inspire, l'abdomen, les basses côtes et le sternum. À l'expire, l'abdomen, les basses côtes qui reviennent et le sternum qui redescend.
les muscles abdominaux travaillent tout le temps dans l'expire. Tout le temps. Ils se contractent progressivement pour permettre d'aller le plus loin possible, d'aller vider les poumons. C'est vraiment important. On va faire un dernier exercice. Je me sers du bol. Vous avez l'habitude de cet exercice-là. En aucun cas, le cœur doit travailler, vous vous rappelez. Donc c'est important. 4, 2, 4, 2, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est 4 inspire, 4 expire. 4 inspire, 4 expire. Adaptez bien. Le cœur ne doit pas travailler. Très important. Après, en ayant travaillé notre cage thoracique, colonne vertébrale, on va développer notre capacité respiratoire et on va aller vers une respiration carrée. Peut-être au-delà de cette respiration carrée, vous allez adapter, voir pour vous. Voilà. Donc, adaptez bien, voyez où vous en êtes, ne cherchez pas à aller tout de suite très loin, mais voilà, la direction elle est là au départ, dans l'abdomen. Après, petit à petit, on va essayer de monter dessous de l'abdomen, sous les clavicules, de façon à augmenter notre capacité respiratoire, mais ça prend du temps. Ne cherchez pas à aller trop vite, aller trop loin rapidement. À bientôt.